Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour être valorisé aux yeux de Dieu, aux yeux de ton Créateur. Dieu t'aime, un point, c'est tout. Hello mon ami, heureux de te retrouver pour cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet super, super important, c'est le rejet. Quand on regarde ce monde, on s'aperçoit très vite qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent rejetés et qui portent les stigmates du rejet. En fait, ils sont complètement cassés, complètement brisés à l'intérieur. Et je dis souvent, quand tu vois une fille qui se prostitue, quand tu vois un gars qui se drogue, quand tu vois un homme qui se détruit à la cocaïne, à l'alcool ou autre, faut pas le juger. Parce que derrière chaque acte, il y a une histoire. Et peut-être que tu te sens rejeté à la fin de cette, vidéo. Je t'assure que je vais te donner des clés pour sortir du rejet. Tu peux aller sur les stores dans mon application, tu tapes Yanis Gauthier, il y a un livre sur le rejet, Guérir du rejet. Je t'encourage à l'écouter, c'est un audiobook, va te faire du bien et d'ailleurs, sur mon application, tu as plein de ressources, chaque matin, tu as des choses qui arrivent, tu as une pensée, tu as des podcasts, bref, tu as des vidéos, tu as plein de ressources qui vont te faire du bien et tu as une boutique de livres, c'est 100% gratuit, donc n'hésite pas. N'hésite pas à te l'approprier à la fin de cette vidéo, bien sûr. Mais avant, on va quand même prier. Merci Seigneur pour ces instants et ces moments que nous passons dans ta présence. Nous croyons que tu as un message pour nous, un message pour chacun, dans le nom de Jésus. Alors, le rejet, c'est pas quelque chose que je ne connais pas, que j'ignore, parce que très tôt, très vite, je me suis senti rejeté. Mes parents m'ont abandonné et ils m'ont laissé chez ma belle-mère et malheureusement, elle était criblée de dettes et puis c'était une femme qui était, colérique. Moi, j'avais 2 frères que j'aimais, que je considérais comme mes frères. Également, ils me considéraient comme leur frère, mais le problème, c'est que je suis le fruit d'un adultère, donc ma belle-mère ne l'a pas entendu de cette oreille. Et je dois te dire que très vite, j'ai subi. J'ai subi des coups, j'ai subi des moqueries, j'ai subi des insultes et en fait, j'étais pas responsable de l'image que je véhiculais, quoi. Je suis le fruit d'un adultère. C'est pas de ma faute, c'est plutôt de la faute de mon père, de ma mère, mais il n'en demeure pas moins que, très vite, j'ai cru que, tu sais, j'étais, ouais, bon pour la poubelle, quoi, bon pour la poubelle. C'est-à-dire qu'on m'a malaxé avec des mots durs du style, «Tu un accident, heu tu ne vaux rien, tu n'es rien, plus tard c'est tu ne réussiras jamais». On m'a malaxé avec des coups, avec des privations. Bref, c'était hyper, hyper compliqué et le rejet s'est donc installé dans mon cœur et je me sentais pas bien à cause de ça et même dans ma vie d'adulte, j'ai été chercher des refuges dans la drogue, dans certaines choses et j'avais un mal-être qui était là et franchement, je me revois un jour, j'ai envie d'en finir, quoi, tellement j'ai une image qui est tronquée, qui est biaisée de ma personne. J'ai envie d'en finir, j'ai envie de mettre fin à mes jours, j'ai envie de me sectionner les veines parce que, à mes yeux, je ne suis rien et à force de vivre comme ça, je me suis enfermé dans une réalité, c'est l'amour n'existe pas, tu vois? L'amour n'existe pas, je me vois comme un déchet et ceux qui s'approchent de moi, c'est simplement pour quelque chose, par intérêt. Je suis devenu un vrai, parano. Et je te dis ça parce que aujourd'hui, peut-être tu te sens rejeté, tu as été rejeté, mis à l'écart, peut-être déprécié, peut-être que on t'a insulté, peut-être qu'on t'a abandonné, peut-être qu'on t'a trahi, peut-être t'a fait subir des choses qui réellement t'ont emmené à croire que tu n'étais rien, tu ne valais rien et que ta place sur la terre était juste une erreur. Et je veux te dire que derrière le rejet, il y a un mécanisme, tu vois? En fait, ceux qui ont été rejetés rejettent et souvent et c'est pour ça que je te disais ça en introduction, quand tu as été rejeté, quand tu as souffert dans ton enfance et ben, il y a des refuges qui se sont installés, dans lesquels toi, tu te camoufles, toi, tu te caches et les refuges, ça peut être une attitude, un comportement complètement disproportionné vis-à-vis de ta personne. Peut-être que tu es en quête d'amour, peut-être que tu deviens même paranoïaque, peut-être que tu fuis les gens, je peut-être que
Il y a un manque de confiance en toi, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, tu le sais et même si tant bien que mal, tu as essayé de construire, de fonder un foyer dans ton cœur, il y a comme quelque chose, il y a comme une blessure qui t'empêche de faire confiance, de peur d'être rejeté, de peur d'être déçu, de peur d'être trahi. Alors tu t'auto-protèges, tu as des couches de protection à n'en plus finir, mais la réalité que tu dois comprendre, c'est tu peux mettre une multitude de couches sur ta blessure. Si elle n'est pas guérie, ta blessure reste ouverte. Et je veux te partager 2 clés qui m'ont permis, moi, de comprendre qui j'étais et qui m'ont permis de sortir et de guérir du rejet. Ces 2 clés importantes. Je ne sais pas si tu es abonné à ma chaîne. Clique sur la petite cloche là, de manière à ce que tu puisses recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Allez, on y va pour les 2 clés. Psaume 27, verset 10. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Tu vois, c'est des faits. Euh, le psalmiste dit, mon père peut m'abandonner, ma mère peut m'abandonner, mais l'Éternel, mon Dieu, me recueillera. Ça veut dire que t'es pas responsable parfois du rejet que tu subis. Mais par contre, il faut que tu comprennes une chose, quelle que soit ta position, quel que soit, le rejet que tu as subi, Dieu t'accueille. En fait, ce que moi j'ai compris au travers de ce texte, c'est que même si pendant un certain temps de ma vie, bah, quand j'ai revu ma mère, elle m'a très vite fait comprendre qu'elle ne m'avait pas désiré et c'est pour ça qu'elle m'avait abandonné. Et quand j'étais, à la maison, enfant avec ma belle-mère, on m'a dit que j'étais le fruit d'un adultère. Donc il y a eu plein de paramètres qui étaient réels, qui faisaient partie de ma construction identitaire. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai réalisé une chose, c'est celle-ci: que mon père m'ait voulu, que ma mère m'ait voulu ou non, c'est pas le problème. La vérité, c'est que je ne suis pas le fruit d'un adultère, je ne suis pas une erreur, je ne suis pas un accident. Ma présence sur la terre est liée à la volonté de mon Créateur. Le jour de ma naissance, c'est pas le jour où ma mère m'a enfanté, c'est le jour où Dieu m'a conçu. Dieu m'a créé dans sa pensée. Dieu m'a souhaité, Dieu m'a voulu, Dieu m'a désiré et il a choisi mon père et ma mère pour m'envoyer sur la terre. Donc, à partir du moment où j'ai compris ça, je me suis tourné vers Dieu et je te le dis, l'amour de Dieu a comblé mon mal-être. L'amour de Dieu est venu guérir ma blessure qui était liée au rejet. Et aujourd'hui, le seul refuge dans lequel je m'épanouis, c'est pas la drogue, c'est pas l'alcool, c'est pas l'autodestruction, c'est la présence de Dieu. Aujourd'hui, peut-être, tu souffres du rejet. Je veux te dire, cette parole, elle est pour toi. Il y a des choses que tu n'as pas choisies, tu les as subies. Mais aujourd'hui, tu peux décider de changer les choses. Tu peux décider de t'approcher de Dieu. Il a les bras tendus vers toi. Pourquoi? Parce qu'il t'aime et il est prêt à te recueillir. Pas demain, maintenant. Et tu sais quoi? Jésus-Christ est venu guérir les cœurs brisés. Quelle que soit cette blessure qui est la tienne, blessure à cause du rejet, blessure qui est là, qui s'est installée depuis des années, blessure que tu caches, blessure que tu ne veux pas exposer, blessure que tu subis intérieurement au quotidien, blessure qui te fait pleurer, blessure qui t'attriste, je veux te dire que Jésus-Christ va guérir cette blessure. Quand tu t'approches de Dieu, il s'approche de toi. Et la parole de Dieu est claire, limpide, puissante. Elle est capable de te guérir. À demain, maintenant. Deuxième verset, deuxième clé que j'aimerais te partager. Elle se trouve dans Romains 8, verset 15. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Abba, Père. Dieu t'adopte. Dieu t'adopte.
Il faut que tu comprennes que l'Esprit de Dieu te pousse à réaliser qui tu es. Qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu te sens rejeté, tu vis comme un esclave, tu vis dans la peur, tu vis dans la crainte, tu vis dans l'effroi, tu deviens paranoïaque. Mais quand tu comprends qui tu es, tout change. Quand tu ne sais pas qui tu es et que tu vis au travers du rejet, tu fais tout pour être accepté, tu fais tout pour plaire et ne pas être oublié. Tu as besoin de te mettre en avant. Parfois même, l'amour, tu vas l'acheter en offrant des restaurants, en offrant des cadeaux, en donnant de l'argent. Tu essaies de pousser une personne à t'accepter, mais c'est pas ça. C'est pas comme ça que tu vas guérir du rejet. Tu vas guérir du rejet parce que un jour tu vas comprendre et tu le comprends à présent, j'espère, qui tu es. Tu es un enfant de Dieu et que l'Esprit de Dieu t'amène à réaliser qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui. T'as pas besoin, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour être valorisé aux yeux de Dieu, aux yeux de ton Créateur. Dieu t'aime, un point, c'est tout. Et la Bible dit haut et fort dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Que tu connaisses Dieu ou pas, sache une chose, Dieu t'a donné la preuve de son amour en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir pour toi. Alors, en conclusion, je veux que tu poses un acte de foi. Avant que je prie pour toi, je veux que tu prennes une feuille. Je veux que tu prennes une feuille. Quel que soit, quel que soit le rejet dont tu souffres, prends une feuille. Prends une feuille. Et tu vas écrire 10 fois. Je suis un enfant de Dieu. 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 Et ça, c'est pas un mensonge, c'est la vérité. Je répète, et ça, c'est pas un mensonge, c'est la vérité. Seigneur, merci pour ton enfant. Tu lui permets de réaliser et de comprendre qui il est à tes yeux. Relève sa tête, relève sa tête. Qu'il puisse, Seigneur, te regarder, qu'il puisse marcher, Seigneur, comme ton enfant, fier de l'être. Merci, Père, parce que tu viens guérir cette blessure liée au rejet. Tu viens la guérir, tu viens la restaurer. Oui, Seigneur, tu viens remettre debout ton enfant. Saint-Esprit, descends sur lui. Qu'il puisse se voir comme toi tu le vois. Qu'il puisse comprendre qu'il n'est pas orphelin, mais qu'il appartient. Merci, Saint-Esprit, de ce qu'à partir d'aujourd'hui, toute forme de rejet, tout esprit de rejet, quitte ses pensées dans le nom de Jésus. Amen, amen et amen. Mon ami, n'oublie pas de t'abonner à ma page en cliquant sur la petite cloche là en bas. Et si tu veux accéder à des ressources gratuites, tu vas dans la description de cette vidéo, tu pourras lire des chapitres de quelques livres. Et puis, n'oublie pas de télécharger mon application au sein de laquelle tu as plein de ressources. Ciao, c'était Yanis Gauthier.